L'église de Patmos à Kigali. Chaque jour, elle propose 2 messes. Celle de l'après-midi est consacrée au miracle. Sur l'autel, Jean Bosco Sabimana, prophète autoproclamé, promet à ses ouailles la délivrance de tous leurs problèmes. Maladie, malchance, pauvreté et démons. Exorcisme, transe mystique et promesse de miracle. Avec près de 2000 fidèles au Rwanda, l'église de Patmos a la chance d'être encore ouverte. Mais en l'espace de 3 mois, des centaines d'autres églises évangéliques et pentecôtistes ont dû fermer leurs portes par décision du gouvernement. Il est vrai qu'ils y sont allés un peu fort dans les fermetures d'églises, mais d'un autre côté, cela a également obligé les églises à se conformer et à s'assurer qu'elles construisent des structures adéquates, ce qui est aussi une bonne chose pour le pays. Désormais, les lieux de culte doivent répondre aux normes de sécurité, de salubrité et de pollution sonore. Même chose pour les mosquées, bien moins nombreuses au Rwanda, qui ne comptent que 5% de musulmans. Je pense qu'il est préférable que nos autorités réfléchissent. Et voici, elles peuvent nous aider et nous laisser utiliser notre mosquée sans poser des conditions très sévères. De nouvelles règles qui visent à stopper la prolifération des lieux de culte et les dérives de certains pasteurs. Il y avait trop d'églises, bien plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer au Rwanda, et elles enseignaient des choses pas très claires. Beaucoup de choses se passaient dans ces salles de prière où une prophétie pouvait demander à un couple de divorcer, par exemple, alors qu'ils ont des enfants. J'apprécie cette campagne, c'est une bonne chose que le gouvernement ait réussi à fermer ces églises. Un projet de loi devrait être adopté cette année. Elle imposera aussi aux pasteurs de suivre des cours de théologie. Un moyen pour le gouvernement de protéger les Rwandais contre des prédicateurs qui dupent les fidèles et en profitent pour s'enrichir.